Quel est l'objectif de votre rencontre aujourd'hui ici? L'objectif de notre rencontre, c'est de déplorer la situation qui prévaut en tout cas le champ politique. Savoir, nous sommes des opposants en tout cas farouches de la détention de notre leader Karim. La fédération des élèves étudiants karimistes est née il y a de là quelques mois. Si vous avez vu des intellectuels aujourd'hui mettre sur pied un tel mouvement, parce qu'il y a une injustice, c'est déplorable dans un pays comme le Sénégal. Aujourd'hui, le procès de la démocratie est détourné par le régime en place. Et c'est déplorable, comme je l'ai dit. Nous sommes dans un pays de droit. Si aujourd'hui le régime actuel est incapable en tout cas de gérer les problèmes des Sénégalais, ils n'ont qu'à dire aux Sénégalais que nous avons atteint nos limites. Mais ce n'est pas le fait de détenir des opposants ou bien des anciens ministres qui va leur servir en tout cas de bilan devant les Sénégalais. Ça aussi, nous sommes des étudiants avant tout. La situation qui prévaut à l'université reste déplorable. Parce qu'aujourd'hui, l'étudiant qui est censé être un référentiel est devenu du n'importe quoi. L'image de l'étudiant en tout cas est terne. Ça aussi, c'est déplorable, comme je l'ai dit. Mais nous, notre objectif est au-delà de l'enseignement supérieur. C'est le problème des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais, en tout cas, qui sont pour ceux qui veulent, ou bien ceux qui sont prêts à régler le problème des Sénégalais. Mais ce n'est pas des régimes qui sont là pour chercher des tractations à l'égard de leurs adversaires. Sur l'un de ça, nous sommes des référentiels. On est censé gérer ce pays. Mais ce qui nous frappe le cœur, le cri de cœur en tout cas de la Fédération des élèves étudiants karimistes, c'est le procès du 31 juillet. Justement, parlons de ce procès, il sera jugé d'ici peu. On peut s'attendre à quoi venant de votre fédération? Comme on l'a toujours fait, nous posons des actes allant dans le sens, en tout cas, de contrecarrer ce procès. Il est indéniable que le procès aura lieu, comme ils l'ont dit et l'ont confirmé. Mais notre position, nous resterons un peu réticents de la violence parce que nous sommes des responsables. Mais l'idéal est que à l'issue de ce procès, qu'on libère notre leader. Après sa libération, le reste restera à voir comment faire. Et si jamais il n'est pas libéré? Au cas où notre leader ne sera pas libéré, nous allons peaufiner d'autres stratégies. Nous allons montrer aux Sénégalais qu'il est un détenu politique, comme la majeure partie des Sénégalais le savent. Il est un détenu politique et c'est déplorable dans un pays comme le Sénégal. La CREI qui n'a pas sa raison d'être, bien vrai, je ne suis pas juriste, mais peut-être les textes nous permettent en tout cas d'avoir des preuves tangibles que la CREI n'a pas sa raison d'être. Au-delà de ça, nous avons vu d'autres politiciens en tout cas qui ont été convoqués. Mais pourquoi ces derniers, peut-être l'audition n'ont pas de suivi? L'exemple d'Abdoulaye Baldé qui a été créé, il y a d'autres hommes politiques. Mais pourquoi il est le seul en tout cas à avoir un procès? En tout cas, ça aussi, ça nous étonne. Parce qu'avant tout, il est sénégalais comme les autres. Il devait être traité de la même manière que les autres Sénégalais. Alors, pourquoi le choix de ce lieu pour abriter le face-à-face avec la presse? Nous avons choisi ce lieu parce qu'on a introduit 1001 en tout cas demandes au niveau de l'université. Elles n'ont pas été validées par la direction du COUD. Et on a vu d'autres, en tout cas organes politiques, qui organisent des points de presse, des conférences de presse ou d'autres manifestations politiques au sein de l'université. Et la maison du parti démocratique sénégalais? La maison du parti, ça aussi, nous avons accès là-bas évidemment. Mais on a choisi ici parce que ce n'est pas seulement loin de l'université, mais aussi on l'a choisi parce qu'on l'a voulu ainsi. Maintenant, le jour du procès, qu'est-ce que vous comptez faire pour soutenir votre leader? Est-ce que vous allez vous mobiliser ou quoi? Évidemment, comme on l'a toujours prôné, on a des cellules au niveau des différentes universités. Nous tendons la main en tout cas à tous ceux qui adorent notre leader, à tous ceux qui en tout cas veulent
en tout cas l'intérêt du Parti démocratique sénégalais aussi, nous tendons à la main à tous les libéraux, en tout cas de venir le jour du procès, soutenir en tout cas Karim, montrer aux Sénégalais que ça sera un théâtre en tout cas de la honte. Si aujourd'hui j'ai dit que ce procès sera un théâtre de la honte, parce qu'on n'a jamais vu, en tout cas dans l'histoire de la politique sénégalaise, un tel procès. Ça sera une première au Sénégal. Mais ce qui est inquiétant dans ce procès aussi, en droit, on a appris que ce n'est pas à l'accusé en tout cas de prouver en tout cas ce dont on lui reproche. C'est déplorable. Et alors c'est le cas avec le procès de Karim. Ça aussi c'est inadmissible en droit. Donc est-ce que vous êtes optimiste? Oui, on est optimiste sans inquiétude et on est prêt à tout, à se donner à corps et âme pour pouvoir en tout cas contrecarrer en tout cas la décision. S'il est à notre faveur ainsi, voilà, nous allons en tout cas sortir la tête sur les épaules pour pouvoir dire. À vous entendre parler, vous êtes sur la défensive. Déjà vous parlez de contrecarrer. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il sera libéré? Oui, on est sûr qu'il sera, parce qu'il n'a rien fait, ce qu'il a prouvé depuis fort longtemps, ils sont incapables de prouver en tout cas qu'il est enrichi illicite. Est-ce que vous aurez les moyens de contrecarrer? Nous aurons, même si on n'a pas les moyens, on n'est pas là pour la violence. Mais l'objectif est de montrer à la population qu'on n'est pas, ce procès c'est une injustice, en tout cas, qualifiée, notoire. C'est ça l'objectif. Nous allons se mobiliser, même si on n'a pas l'autorisation, en tout cas, nous allons aller assister au procès. Et c'est ça notre objectif premier.